C'est peut-être un lien, on dit, avec le parking, silo. Il y a un cahier au bureau de chantier, au point accueil, pour tout ce qui a à voir avec la réhabilitation des désagréments. Enfin, vous avez été mettre sur le cahier de chantier? Non. Je vous invite à tout à l'heure à aller au point accueil et vous aurez une réponse de l'entreprise du MES qui regarde le cahier tous les jeudis. Tous les jeudis, en réunion de chantier, ils sont obligés d'apporter une réponse. Bien, donc si vous pouvez aller noter, donc demain, en fait, il n'y a plus que demain, ou envoyer quelqu'un noter, et puis essayer peut-être de visualiser la fuite de telle façon que la société du MES puisse intervenir le plus rapidement possible. Sauf des travaux de peinture ont été réalisés ou vont être réalisés. Bien, alors est-ce qu'il y a d'autres questions pour le DHLM? Non. Alors, question libérale pour le DHLM? Monsieur le maire, on a une question là. Alors, il y a un monsieur qui lève la main depuis tout à l'heure. Alors, une question. Alors, qui a le micro? Lève-toi, frère, lève-toi. Alors, allez-y. Bonjour, je me présente, je m'appelle Antoine. Donc, je suis étudiant en génie civil. Donc, je tiens à préciser que je suis réellement charmé par le projet de rénovation urbaine. Et je suis aussi, comment ça s'appelle, je travaille aussi pour la mairie, donc je participe à la vie un peu de la commune. Et je voulais savoir, je vois qu'on parle de parking depuis un moment. Alors j'en profite, je voulais savoir en fait, qu'est-ce que vous avez à proposer à 22 000 spinaciens, musulmans, je ne sais pas si ça choque, que vous avez littéralement mis dehors en fermant leur unique lieu de culte, après s'y être injustement géré, je suis désolé, et qui n'ont trouvé de solution que de s'installer sur un parking en plein hiver. Je sais pas si je vais... Allez-y, continuez, je vais répondre. Non, mais j'ai fini. Ah bon? Je vois pas le lien entre le génie civil. Je sais pas si vous travaillez en mairie. Ce qui est bien, c'est déjà que le projet vous intéresse. Ça me fait plaisir de voir des gens qu'on ne voyait pas auparavant s'intéresser au projet de la ville d'Épinay-sur-Seine. Donc c'est une très bonne chose, d'autant plus lorsqu'on est étudiant en génie civil. Pour clore, je dirais ce soir, ces réponses et ces questions que vous posez par rapport à ce lieu de culte. Je suis animateur en fait, pour la mairie d'Épinay-sur-Seine. Animateur dans quel service vous êtes? La mairie annexe, la société de prêt. Et génie civil? Je comprends pas. Je suis étudiant en génie civil. Ah d'accord. Et je suis animateur. Vous faites de l'animation en même temps. Je participe un peu à la vie. Tout à fait. Tout à fait. Ça y est, il est viré. Il va se faire virer, c'est bon. Non, il n'y a qu'une seule question en fait. Qu'est-ce que vous avez à proposer à 22 000? Je crois que c'est la moitié je ne sais pas si c'est 22 000, 23 000, ou 10 000, ou 5 000. Ah, vous êtes pourtant maire, monsieur. Le chiffre est identique. Il devrait le savoir. Le lieu de culte, ça peut intéresser des gens qui sont devant vous. Le lieu de culte de la rue de l'Avenir a été fermé pas par le maire d'Épinay-sur-Seine, pas du tout. Je tiens à le rappeler quand même, il a été fermé par le gestionnaire qui aujourd'hui gère ce lieu et qui continuera à le gérer demain, qui est la Grande Mosquée de Paris. Il a été fermé, pourquoi? Et vous le savez très bien, je le dis et je le redirai à chacune des réunions publiques de toute manière, il a été fermé par la Grande Mosquée de Paris parce qu'il y avait un dysfonctionnement à l'intérieur de ce lieu. Donc demain, j'espère, après-demain, j'espère demain, que ce lieu puisse réouvrir dans les plus brefs délais. Je l'ai dit, donc je le redis encore une fois ce soir. Ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas de problème à l'intérieur de ce lieu. C'est tout, voilà. Donc il ne faut pas, je dirais, donner à telle ou telle personne, je dirais, le souci d'avoir fait fermer. Donc ce sont quelques individus qui ont posé problème à l'intérieur de ce lieu qui fait que la Grande Mosquée de Paris a pris la décision de fermer. Alors après, qu'est-ce qu'il a le droit, je veux dire, de fermer? Ah bah écoutez, ils sont gestionnaires, comme dans cette salle, s'il y a un problème, je peux décider de fermer la salle. C'est qui les a élus, je veux dire, Mais il n'y a pas d'élection ou quoi que ce soit. Bah, on est pourtant en démocratie. Oui, tout à fait, et je vous en remercie pour cela, bien sûr, pour ceux qui ont voté pour moi. D'ailleurs, moi, j'ai voté pour vous. Eh bien, je vous remercie. À l'époque, je vous remercie. Mais c'est bizarre, je n'ai pas eu à voter pour la mosquée de Paris, je ne comprends pas. Eh bien, il n'y a pas de lien entre les deux, de toute manière. Bien. Dans ce cas-là, bah ouais. Mais dans ce cas-là, de poursuivre par rapport à ce qu'il avait dit, effectivement, vous avez l'air, vous voulez apparemment passer très rapidement ce dossier. Malheureusement, effectivement, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes ici présentes qui ont énormément de problèmes, mais il faut savoir que depuis le 18 novembre, mesdames et messieurs,
présent, qui prie à des températures négatives. Et c'est de votre faute, c'est de votre faute uniquement. C'est de la vôtre plutôt, hein. Dans la rue, de manière inadmissible. Monsieur le maire, vous êtes venu Prenez votre... Monsieur, vous êtes venu lors de la fête de l'Aïd, donc au 26 jours d'avenir, vous avez promis ce jour-là que vous ne fermerez pas ce point qui arrive. Dans celui-là, les musulmans, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent uniquement de pouvoir choisir démocratiquement leurs représentants. Malheureusement, vous avez décidé, vous, monsieur le maire, d'imposer... C'est pas ce que vous avez dit, c'est parce que... Attendez, non mais je vais répondre. Aux citoyens de confession musulmane, vous leur imposez qui doit aller... Laissez le micro, j'entends plus. Non, je veux juste terminer. Oui. Et après, je vous laisse répondre. Remettez le micro là. Remettez le micro. Alors, mais c'est clair. La responsabilité, cette responsabilité, je ne vais pas le redire, je l'ai dit en réunion publique encore l'autre fois, c'est de votre responsabilité. De votre responsabilité si nous en sommes aujourd'hui là. Donc voilà. Maintenant, il faut faire passer le message aux uns aux autres. Certains sont responsables de cette situation. Encore une fois, je le redis, j'espère très rapidement. Non, mais je ne veux pas passer la soirée, je voudrais continuer un peu. Vous pouvez passer juste 2 minutes si ça ne dérange pas de poursuivre mon intervention. Je vous laisserai répondre, on passera à autre chose très rapidement. De toute façon, ceux et celles qui ont posé vos questions. Vous avez effectivement décidé. Vous avez décidé. Non, vous avez décidé d'attribuer à ce lieu-là qui devait être un lieu d'ouverture d'échange sur la ville, vous avez mis à la disposition d'une association musulmane justement pour profiter de ces lieux pour pratiquer dignement justement leur culte, d'accord? Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, le 20 octobre, vous avez décidé, sans même consulter les personnes qui fréquentent ce lieu, d'accord, vous avez décidé d'attribuer ces lieux-là à une instance extérieure à la ville. Alors que nous, les citoyens de confession musulmane, on vous demandait juste de nous laisser nous organiser et d'élire de manière démocratique, tout comme on vous a dit, monsieur le maire. Vous avez laissé les citoyens élire démocratiquement, on vous a élu, donc de laisser la possibilité aux musulmans d'élire démocratiquement leurs représentants. Malheureusement, ça n'a pas été votre politique. Et qu'est-ce qui vous a donné le droit de ramener la grande mosquée de Paris, extérieure à la ville, et qui en plus, tout le monde le sait, a été liquidée par un gouvernement extérieur? D'abord, la mosquée de Paris, tout le monde la connaît. Je ne pense pas que vous puissiez dire cela. Qui voulons vivre notre islam à Épinay-sur-Seine et non pas Bien, en 5e arrondissement. je vais répondre. Vous avez sans même consulter Laissez-moi répondre à... Je vais répondre, attendez, laissez-moi, parce que je voudrais qu'on passe à d'autres questions et des gens qui ne sont pas... Non, mais répondez. Ils ont très simplement des questions à poser. Alors, la responsabilité, vous l'avez à part entière. Vous l'avez, je le redis publiquement, vous l'avez à part entière de ce qui se passe aujourd'hui dans ce lieu. C'est vous. Si les anciens sont dehors, c'est vous. Et vous-même, d'autres, ont même parlé sur certaines radios, de pouvoir éventuellement commencer à réfléchir à changer votre position. Et tant mieux. Et j'espère que cette position, vous allez la changer très rapidement. Autrement, vous allez supporter le fait que des anciens, et pas que des anciens, pris dehors aujourd'hui. C'est votre responsabilité à part entière. Et deuxièmement, sur le choix du lieu, le choix du gestionnaire, vous avez souhaité, encore une fois, vous avez souhaité que ce soit un nouveau, oui, vous avez souhaité que ce soit une nouvelle personne, enfin une personne qui gère ce lieu, qu'elle quitte ce lieu. Vous avez souhaité que cette association qui était gestionnaire s'en aille. Vous avez réussi cette chose-là. Et à aucun moment, je n'aurais donné, et je le ferai encore aujourd'hui, je tiens encore une fois à le dire publiquement, cette gestion de ce lieu à une association qui a été créée et montée en juillet-août à peu près, sur le conflit. À aucun moment, aujourd'hui, je pense que la solution qui a été trouvée est la meilleure solution, j'ai bien la meilleure solution en ce moment pour les musulmans d'Épinay-sur-Seine. Bien, allez. Maintenant, on dit pas, vous n'êtes pas capable de tuer ce qu'il dit, et je le redis encore publiquement ce soir, on voit votre attitude, vous êtes en conflit permanent. Vous êtes capable, certains sont capables, pas vous êtes en conflit permanent. Bien, allez, on va poser aux questions. Allez-y, M. Dramzuk.